Salut à vous et bienvenue sur cette vidéo. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons apprendre comment est-ce qu'on peut utiliser facilement le logiciel Microsoft Word. Pour cela, nous allons commencer du zéro. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut lancer le logiciel et nous allons passer à la pratique. La première des choses, lorsque on veut travailler sur Microsoft Word, pour lancer le logiciel, nous avons trois possibilités. La première possibilité est que l'icône du logiciel peut se trouver au niveau du bureau. S'agissant de mon cas ici, l'icône se trouve au bureau. Donc, il se peut que sur certaines machines, vous allez faire une saisie, mais le logiciel Microsoft Word ne se figure pas dans le bureau. Donc, la première méthode est laquelle, si le logiciel ne se figure pas au bureau, nous allons passer par la recherche. On descend. On vient ici, taper ici pour effectuer une recherche. Je vais cliquer et hop. Vous voyez que le Word apparaît. Donc ça, c'est la deuxième méthode à laquelle on peut ouvrir le logiciel. Donc si j'ai besoin de lancer le logiciel, il me suffit juste de venir au niveau ici et cliquer. Vous allez constater que le logiciel va se lancer. Ça, c'est la deuxième méthode. Nous allons maintenant passer à la troisième méthode à laquelle on peut ouvrir le logiciel. Donc, je viens au niveau du menu Windows. En fait, menu Windows, on remarque que plusieurs logiciels sont affichés. Dans notre cas, vu qu'on veut travailler avec Word, donc, on doit rechercher le logiciel Word. Je vais faire une recherche et vu que ça est là. Word et en dernier, vu que ça commence par un W, plus souvent c'est vers le bas X. Là, je vais cliquer sur ce logiciel, double-clic. Ça va prendre quelques temps pour que ça puisse se lancer. Nous allons patienter. Donc, une fois que le logiciel est lancé, donc, là, nous sommes à l'accueil de notre logiciel Microsoft Word. On remarque qu'au niveau de l'accueil, on a document vierge, aspect Word 2003, si on veut utiliser le format 2003 de Microsoft Word, aspect 2010. Ça, ce sont juste des templates prédéfinis qui se trouvent au niveau de Word. En fait, cela ne nous concerne pas. Nous allons juste nous baser sur le document vierge. Une fois que je clique sur le document vierge, vous allez constater que ça va m'amener à l'accueil. Avant qu'on puisse commencer à faire la saisie, on doit d'abord apprendre comment est-ce qu'on peut enregistrer notre document et comment nous allons le faire. Donc, pour ce faire, nous allons revenir sur l'onglet fichier ici, fichier. Donc, vous allez voir que là, en fait, il y a d'autres fonctionnalités qui sont ajoutées. Nous avons ici l'information. Au niveau de l'information ici, ça nous donne plein de propriétés. La première des choses, on peut protéger le document par un mot de passe et vérifier. On peut inspecter le document et gérer le document. Au niveau de ça, à droite, on a propriété, on a combien notre document est composé de combien de pages, combien de mots, temps total d'édition, 1 minute, le titre, les mots-clés, les commentaires, date associée, dernière modification, la date de création. Vu que j'ai commencé à faire ça aujourd'hui, on a remarqué que on écrit aujourd'hui 23h14. Personne associée, le nom c'est Auriel, l'auteur de ce document. Donc, là, nous sommes au niveau de l'information. Donc, si vous voulez que je puisse faire ici, en fait, là, nous sommes au niveau de l'information. Vu que notre objectif, c'est de pouvoir enregistrer le document. Donc, on vient au niveau d'enregistrer ici. Une fois que je clique sur enregistrer, donc, on vient sur le niveau de parcourir. Donc, là, on peut enregistrer notre document au niveau de document. Vu que c'est un document Word, c'est un fichier texte. Donc, vous voyez, en fait, l'adresse du dossier à laquelle on veut enregistrer le dossier, c'est PC document. Moi, je vais renommer ce dossier cours Word et j'enregistre. Là,
je viens d'enregistrer le document. Donc, j'espère que cela vous a permis à comprendre comment est-ce qu'on peut enregistrer facilement un document. Mais en dehors de cela aussi, au lieu de faire tout le temps aller sur fichier enregistrer le document, on peut utiliser le raccourci CTRL S pour enregistrer le document. Donc, nous voici ici sur l'accueil, donc, on remarque ici, en fait, il y a un trait qui est en train de clignoter. En fait, c'est là, nous demande juste de faire entrer du texte. Donc, moi, de mon côté, je vais commencer à écrire le texte. Je vais écrire salut la famille. J'ai écrit salut la famille. En fait, c'est un texte que je viens d'écrire. Donc, salut la famille. Je suis en train de faire une saisie. Donc, moi, je m'arrête par là et je mets un point. La première des choses à faire, qu'est-ce que nous allons faire? La première des choses à faire est de mettre notre texte en minuscule. Donc, ici, nous allons utiliser l'onglet accueil. Dans l'onglet accueil, nous allons apprendre les fonctionnalités de base qui s'y trouvent. Donc, la première des choses, moi, de mon côté, je vais changer la police d'écriture de mon texte. Pour ce faire, je dois d'abord sélectionner le texte. Je sélectionne le texte. Je viens au niveau de calibrer ici. Calibrer, ça c'est le nom de la police. Ici, nous pouvons juste changer la police. Je viens au niveau d'agent ici. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que notre texte a changé de police. Je sélectionne encore. Je mets algérien. Le texte a changé de police. Donc, la première rectangle ici, cette rectangle-là nous permet juste en fait de changer la police d'écriture de notre texte. Donc, vous voyez ici, il y a le raccourci CTRL Maj plus P, on peut utiliser facilement. Mais vu qu'ici nous sommes en train d'apprendre, nous allons pas utiliser les raccourcis. Donc, je sélectionne, je vais remettre ça Arial tout court. Donc là, nous avons appris comment est-ce qu'on peut changer la police d'écriture d'un document Word. Après cela, nous allons maintenant passer comment est-ce qu'on peut augmenter la taille de police. Pour augmenter la taille de police, on doit devoir faire la même chose. Faut toujours faire la même chose. Je sélectionne mon texte et je viens au niveau de 11 ici, là où le chiffre 11 apparaît. Une fois que je clique là, au niveau d'un triangle qui regarde vers le bas, je clique. Il y a beaucoup de noms. Si je clique sur oui, vous allez voir que la taille de police va rétrécir. Si je clique au niveau de 20, vous allez voir augmenter, que vous allez remarquer que la taille de police a augmenté. Donc, ici, nous avons le nom de la police. Ici, nous avons la taille de la police. Donc, on remarque aussi, il y a un A et un A, un gros A et un petit A. Le premier A là, permet d'augmenter la taille de police. Donc, si je sélectionne le texte, je clique au niveau de A ici, on constate que le texte est en train d'augmenter. Et donc, si je clique au niveau de petit A ici, on constate que, qu'est-ce que je constate que le texte est en train de se rétrécir. Donc, une fois que je clique ici, vous voyez qu'ici, les nombres changent. 16, 18, donc, pareil pour cela. Donc, je fais. Donc, une fois que nous avons fait cela, nous allons maintenant apprendre comment est-ce qu'on peut mettre du texte en gras. Pour cela, je dois encore saisir une nouvelle, saisir du texte. Donc, je vais écrire texte en gras. Texte en gras. Pour mettre le texte en gras, qu'est-ce que je ferai? Je dois d'abord sélectionner le texte. Je vais au niveau du gras ici. Qu'est-ce qu'on remarque? Que mon texte est passé en gras. Et après cela, on va mettre le texte en italique. Toujours. Vous allez remarquer ce qu'on remarque. La première des choses, une fois que j'avais sélectionné activé la fonction gras, vu que je ne l'avais pas désactivé, on peut tout le texte que je vais saisir
va se mettre en gras. Pour ce faire, je devrais juste sélectionner le texte ici et l'enlever et mettre mon texte en italique. Donc, la troisième option, nous allons voir, c'est de souligner le texte. Je vais mettre texte souligné. Vous voyez que ça, c'est toujours en gras. Ça ne me dérange pas. Sous texte souligné. Donc, là, le texte est souligné. Là, j'ai écrit texte souligné. Qu'est-ce que je fais? Et là, je viens de souligner mon texte. En fait, normalement, le plus souvent, lorsqu'on souligne le texte, la couleur du trait est toujours en noir. Vu que j'étais en train de faire les saisies en avant, j'avais besoin de souligner le texte en rouge. C'est pour cela que ça apparaît. Pour ce faire, pour l'enlever, qu'est-ce qu'on doit faire? On sélectionne juste le texte. On vient au niveau du triangle ici qui regarde vers le bas, je clique et là on écrit couleur de soulignement. Donc là je remets ça en noir. Maintenant en dehors de ça, nous avons plusieurs manières de souligner le texte. Soit on peut utiliser les soulignements de pointillés, soit on peut utiliser les traits de soulignement en pointillé, toujours ça. Vous voyez que cela change. Donc, nous allons maintenant voir comment est-ce qu'on peut barrer du texte. Est-ce qu'on peut barrer du texte? Une fois qu'on fait cela, je clique là, on remarque que le texte est barré. Bon, j'enlève le soulignement, puis c'est bien froid. C'est bon. Là, le texte est barré. Donc, maintenant, nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on peut mettre le texte en indice. Vous voyez que vu que je ne suis pas en train de désactiver les fonctions que je suis en train d'ajouter, elles restent. Je suis obligé, qu'est-ce que je dois faire? Je dois sélectionner le texte et cliquer ici et l'enlever. Donc là, j'ai besoin de mettre le texte en indice, sélectionne juste indice et le X. Le X là, vous voyez que tape toutes les petites lettres sur la ligne du texte. Là, c'est bon. Vous voyez que c'est un indice. Maintenant, comment est-ce qu'on peut mettre le texte en exposant? Je désactive. Je clique texte. En exposant. Je sélectionne le texte en exposant. Et là, le texte est en exposant. Donc. Maintenant, vu nous sommes en train d'apprendre sur les fonctions de la police, donc on va juste continuer sur les fonctions de la police. Donc, qui sont, je désactive cela, ce que je vais créer, bonjour. Bonjour les amis. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais faire du surlignage. Je sélectionne le texte. La fonction, c'est cette fonction. Nous permet juste de surligner du texte. Une fois que je clique ici, la couleur qui apparaît pas se mettre en arrière-plan. Vous voyez que le texte est en jaune. On peut aussi changer la couleur. On peut mettre sélection. Donc, sélection. Donc, cela est fait. Nous avons la possibilité aussi de changer la couleur de police. Donc, pour ce faire, nous allons sélectionner tout le document et changer sa police. Pour ce faire, nous allons faire CTRL A. On a sélectionné tous les textes que je viens de saisir. Je viens au niveau de A ici. A, et je peux mettre la couleur rouge. Qu'est-ce qu'on remarque? Que tout le texte passe en rouge. Donc, une petite révision. Donc, ici, cette partie nous permet juste de sélectionner la police. Là, de mettre la taille de la police, augmenter la taille de police, réduire,
mettre le texte en gras, en italique, souligner le texte, barrer le texte, mettre le texte en indice et en exposant là, faire du surlignage et là, changer la couleur de police. Donc, après cela, on remarque qu'il y a un A qui est en majuscule et un A qui est en minuscule. Cette partie nous permet juste de mettre le texte soit en majuscule, soit en minuscule, soit la première lettre de notre mot en majuscule, ou bien de faire l'inverse. On va mettre tous nos textes en minuscule. Je sélectionne d'abord ici, je clique là, vous voyez que minuscule. Tout le texte passe en minuscule. Vous voyez que, en fait, c'est bon, vu qu'il y avait des fautes, là, ça nous permet de le corriger. Une fois que je clique sur le niveau de salut ici, l'ordinateur va corriger ça automatiquement. Je suis en train, texte, 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 donc, jour, permet de mettre le texte en majuscule. Je sélectionne le texte en majuscule, majuscule au niveau de capital, c'est tout le texte qui passe en majuscule. Si je veux que je puisse inverser, ça va repasser en minuscule. Si je veux mettre la première lettre de mon mot en majuscule, vous voyez que mon majuscule. Bon. C'est bon. Donc, en fait, vous avez remarqué qu'il y a deux fonctionnalités que je n'ai pas touchées, c'est celle-là et celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, nous allons voir là avec la gomme. Je sélectionne tout le texte. Une fois que je clique là, qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça ramène mon texte à l'état initial. Donc, sauf que cette fonctionnalité ne prend pas en compte le surlignage du texte. Donc, pour ce faire, si vous voulez ramener votre texte en état initial, vous devez juste sélectionner là-bas. Mais s'il y a du surlignage en arrière-plan, ça peut marcher. Il faut le faire manuellement. Je sélectionne ici et je clique là. Vous voyez que ça a disparu. N'oubliez pas le petit point ici là. En fait, il y a d'autres fonctionnalités qui sont cachées. Qu'est-ce qu'on écrit? Personnalisez votre texte à l'aide d'options de police et des caractères avancés pour lui donner l'apparence désirée. Vous pouvez ajouter une variété de styles et de couleurs à votre texte ainsi que des effets visuels tels que le barrement, la mise en exposant et l'utilisation de majuscules. Une fois que je clique sur là, qu'est-ce qu'on remarque? En fait, la plupart de nos fonctionnalités sont là. Donc, le barre du texte, barre double, exposant, indice, soulignement, qu'un petit majuscule, majuscule grand, donc les textes sont gras, italique, gras italique. On remarque ici il y a plus de fonctionnalités que les fonctions qui sont visibles. Donc, merci à vous, c'était un plaisir pour vous de faire cette vidéo pour vous. Si c'est pour la première fois que vous êtes tombé sur cette chaîne, je vous demande de vous abonner, de liker la vidéo et laisser un commentaire. Cela permet à YouTube de référencer ma chaîne et à la prochaine. Merci. Salut à vous et bienvenue sur la chaîne. Nous sommes toujours sur la poursuite de notre apprentissage sur le logiciel Microsoft Word. Aujourd'hui, nous allons travailler avec les paragraphes. Donc, nous allons commencer avec les listes à puces. Là, ici, il y a un document que j'ai déjà pris là, en fait, pour la peine de créer quelques phrases. Donc, nous allons juste voir comment est-ce qu'on peut utiliser les puces avec Microsoft Word. Là, nous avons la première partie, j'ai écrit les pays du monde. Je sélectionne la Chine, le Congo-Brazzaville, la RDC, l'Angola et la France. Je sélectionne le tout. Je peux mettre juste la première phrase de mon texte en majuscule. Là, c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici au niveau des puces. Une fois que je clique ici, vous allez voir que le puce va apparaître. Vous devez savoir que nous avons la possibilité de personnaliser nos puces ou de changer la forme de nos puces. Pour ce faire, on vient juste au niveau de la petite flèche qui se dirige vers le bas. Je clique là. Nous avons combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette manière de mettre plus qui est
par défaut, qui vient avec le logiciel déjà. Donc là aussi, on peut ajouter, définir une puce. Une fois que je sélectionne ici, on a la possibilité en fait d'ajouter une puce. Une fois que je viens au niveau des symboles, on peut sélectionner n'importe quel symbole pour faire nos puces. Ou au niveau de l'image ici, si on a une image dans l'ordinateur, on peut juste n'importe où l'élément, utiliser cette image comme puce. Nous, pour le moment, on n'est pas là. En fait, si vous voulez que je puisse faire une vidéo détaillée sur ça, ce que je vous demande, c'est de laisser un commentaire. C'est avec un plaisir que je ferai cette vidéo pour vous. Merci. Une fois que nous avons vu ces puces là, nous avons aussi la possibilité de numéroter nos éléments. Je sélectionne mes pays. Je viens au niveau de 1, 2, 3 ici. Je sélectionne. Vous voyez qu'il y a alignement le nombre gauche. Alignement le nombre gauche. On sélectionne. On fait ceci. On peut utiliser les nombres, les lettres, bien les chiffres romains. Donc, je vais garder les chiffres romains. Donc, au niveau ici, vous voyez ce qu'on a écrit, juste à plusieurs niveaux en fait. Dans cette partie, c'est là que nous allons l'utiliser lorsque nous allons travailler avec le sommaire. Vous avez un document, après avoir fini de faire la saisie de document, il est important de faire le sommaire. Donc, nous allons utiliser cette partie pour faire le sommaire. Là maintenant, nous allons voir le diminuement en fait de retrait et l'augmentation de retrait. Une fois que je sélectionne ici, je fais ceci, vous allez voir que mon texte, je dirige vers la droite. Je fais ceci, je peux le mettre jusqu'au fond. Ou tout comme je peux le mettre juste au début. Donc, en fait, les deux, cela nous permet de le faire. Ça là, en fait, cet outil va nous permettre juste de trier nos éléments. On peut avoir un tableau de nom, bien le nombre. On veut que le tableau soit en majuscule. Nous allons utiliser cette option où en ordre croissant, du plus petit au plus grand, ou le nombre de croissants, du plus grand au plus petit. Nous allons juste utiliser l'outil tri. Maintenant, cet outil va nous permettre juste en fait d'afficher tout. Ce qui fait que lorsqu'on est en train de faire un document, on veut que notre document soit sur une page, et en tapant soit il y a certaines parties où on avait mis de l'espace 2 fois, 3 fois, pour juste en fait pour supprimer de l'espace. Nous allons juste utiliser cet outil pour afficher nos différents mises en forme des éléments. Vous voyez qu'il est là. Là, vous remarquez qu'il y a un point VD qui est juste appuyé une fois sur la touche espace. Là, vous voyez que si je appuie sur la touche 3 fois, il y aura 3 points. 2, 3. 2, 3. 2, 3. En fait, là, maintenant, ici, là, cela me dit qu'il y a un retour à la ligne. Si je fais ici, cela indique que j'ai un retour à la ligne. Je fais ici 3, vous allez voir qu'il y a 3 retours à la ligne. 1, 2, vous allez voir que j'ai appuyé 3 fois sur la touche entrée. Donc, une fois que nous allons vu comment est-ce qu'on va utiliser ces outils, 1, 2, 3, là, nous allons maintenant voir comment est-ce qu'on peut centrer notre texte à gauche, ou à droite, ou bien le justifier. Là, en regardant le texte, on peut dire que le texte est centré à gauche. Pourquoi? La partie de gauche là est droite. Ici, je peux juste m'assurer, vous allez voir que le texte est aligné à gauche. Je sélectionne le texte. Je vais l'aligner au centre. Vous allez voir qu'en fait, le texte est force d'être centré. Donc, ça fait la gauche et la droite n'est plus toi, mais tout le texte devait être centré sur ma page. Là maintenant, c'est centré à droite. Vous allez voir que tout le texte est centré à droite. Cette partie est vraiment droite. Je sélectionne le tout. Une fois que je clique ici, je vais voir qu'en fait, cela va combiner cette partie là, cette option là et l'option centrée à gauche et centrée à droite. Alors, en fait, je peux dire que l'option centrée, et en fait l'option justifiée prend en compte tous les, la première qui est centrée à gauche, au centre et à droite. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque ici que là,
la gauche et la droite est bien centrée. Une fois que nous avons fait cela, nous avons la possibilité d'augmenter en fait l'espacement entre les paragraphes. En sélectionnant le texte ici, je sélectionne mon texte, je viens au niveau des interlignes, je sélectionne l'interligne, je vais mettre ça 1,15, 1,5, 2, 2,5, 3,0. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que je suis en train de fait le nombre d'augmenter, en fait l'espacement devient vraiment important. Je vais réduire le zoom, je sélectionne tout mon texte, parce que je viens ici, je mets ça à 1,5. J'augmente. Une fois que je sélectionne tout le texte, j'ai aussi la capacité de ajouter en fait de l'espace avant le paragraphe ou de supprimer l'espace après les paragraphes. Si je me positionne ici, je viens là, ajouter de l'espace avant le paragraphe. Vous allez voir que en fait, ça va sélectionner vers le bas. Si je me positionne ici, vous allez voir que petit texte, ça là, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Bon, là c'est bon. Donc, nous allons voir toutes ces fonctionnalités à travers les exercices pratiques. Là, on sélectionne le texte et la capacité de supprimer les espacements après les paragraphes. Là, c'est fait. Nous allons maintenant voir la dernière outil. Je suis aussi en fait concernant cette vidéo, nous allons voir l'outil trame de fond. Le trame de fond va juste nous permettre en fait de mettre une couleur sur l'arrière-plan de notre police, de notre texte. Je vais mettre sur la couleur verte. Qu'est-ce qu'on remarque que tout notre arrière-plan là en fait l'encadrement du texte est à une couleur verte. Cet outil est différent de l'outil surligneur. Je peux sélectionner juste le texte ici et je clique ici, vous allez voir que ce sera pas pareil. Donc en fait les deux outils ne sont pas vraiment pareils. Une fois que je sélectionne ici, si j'enlève tout, le voir que cela va rester. Une couleur. J'espère que bon. Au niveau des tableaux ici, nous allons voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces tableaux plus précisément dans une vidéo que je vais faire spécialement dans en fait les fonctionnalités que je n'ai pas utilisé, le tableau, l'alignement et l'outil à plusieurs niveaux. Merci à vous, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre quelques notions importantes sur le logiciel Microsoft Word. Tout ce que je vous demande, si c'est pour la première fois que vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Cela va permettre à YouTube de générer en fait de référencer ma chaîne par rapport aux recherches. Merci à vous et à la prochaine. Salut et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire du copier-coller rapidement avec le logiciel Microsoft Word. Donc, tout ce que je vous demande, si vous êtes pour la première fois de tomber sur cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et laissez un commentaire. En fait, cela permet à YouTube de mieux référencer ma chaîne. Et merci, nous allons passer à l'exercice. Donc, la première des choses, nous avons un document qui est ouvert, qui est écrit activité numérique du point. Donc, c'est avec le document que nous allons réaliser notre copier-coller. Pour ce faire, nous allons créer un deuxième document. Nous avons la possibilité de créer notre deuxième document, soit on vient au niveau des fichiers ici, et nouveau, et on crée un nouveau document, soit je le ferme, ou bien juste le raccourci clavier, CTRL N. Une fois que cela est fait, je viens au niveau de l'affichage ici, je vais cliquer sur côte à côte pour mettre le premier document qui a été ouvert et le deuxième document que je viens de créer côte à côte afin de réaliser l'opération plus facilement. Pour cela, je veux juste me positionner au niveau
deuxième document et je vais faire une sélection. Je sélectionne ici, je fais la copie. On peut aussi utiliser le raccourci CTRL clavier, CTRL C pour faire la copie. Et pour coller, on peut utiliser CTRL V. Mais vu qu'ici nous sommes en train d'apprendre, je viens au niveau de l'accueil ici, coller et je plaque mon texte. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que en fait le texte qu'on vient de copier au niveau du premier document est identique au niveau de notre deuxième document. Je vais décaler un peu. Je viens au niveau de la police ici. Là, on permet de changer les polices. Je sélectionne. Je vais mettre quoi? Bookman et je vais mettre en gras, en italique et souligné. Vu que le texte est déjà copié sur le presse à papier, je viens juste au niveau de coller ici, au niveau de la deuxième fonction qui est au milieu. Parce que fusionner avec la mise en forme. Cela va permettre quoi? En fait, cela me permet de fusionner avec la mise en forme du document d'origine. Donc, en fait, du document à laquelle on va réaliser la copie. Si le texte ici était en rouge, on va remarquer que le texte sera en rouge. Donc, on peut bien le tester. Je fais CTRL Z pour retourner en arrière. Je viens au niveau de la couleur de police. Je mets la couleur en rouge et je viens au niveau de coller ici. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le texte prend en fait toutes les fonctions qui sont activées dans notre document de destination. Donc cette fonctionnalité est le plus utilisée lorsqu'on veut prendre copie du texte quelque part et fusionner rapidement avec la mise en forme de notre document qui est le document d'origine. Au niveau de la troisième fonction, nous allons voir, vu qu'ici en fait il y a des signes mathématiques, ça ne va pas marcher. Donc qu'est-ce que je serai obligé de effacer la dernière ligne. Je nettoie au niveau de la dernière ligne ici. En fait, là, c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne le texte. Je viens au niveau du copier. Je me positionne ici. CTRL, entrée pour aller à la ligne. Entrée. Et je viens au niveau du coller ici. Au niveau de la troisième fonction, il faut que je colle. Qu'est-ce qu'on remarque? Ça a toujours gardé la même forme. Donc, nous allons supprimer et je l'ai fait. Sélectionne ici, je vais juste prendre du texte. Je sélectionne, je me positionne ici, je sélectionne, je copie, je mets au niveau du coller ici. Une fois que cela est fait, donc toujours la même chose. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je vais d'abord désactiver tout cela. 1, 2, 3 et je fasse et je sélectionne le texte. Je vais changer la police, je désactive tout, je mets quoi? Calibrer. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? Premièrement, le texte est en gras et le texte est en I et je vais mettre ça en italique. Donc, je vais souligner le texte. Une fois que cela est fait, je sélectionne cela, je copie, je descends. Une fois que je veux plaquer le niveau du coller ici et positionne. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque juste que le texte n'est plus en gras et le texte n'est plus en italique, le texte n'est plus souligné, le texte est juste gardé le nom de la police et la couleur. Vu que ici la couleur par défaut j'avais mis en rouge, pour ça le texte est en rouge. Donc pour ce faire, nous allons juste enlever la couleur et je vais remettre ça noir. Donc une fois que je repars au niveau de mon deuxième document, je sélectionne le texte, vous allez voir, une fois que je sélectionne le texte, je produis, donc voilà, c'est ici. Vous allez voir que au niveau de coller ici, oui, c'est juste le tagage de texte. Donc, merci à vous, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre cette différence entre les trois options qui nous permettent de faire du copier-coller avec le logiciel Microsoft Word. Donc, tout ce que je vous demande, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo et laissez un commentaire. Cela permet à YouTube de référencer la chaîne et ça me motive aussi de savoir que le travail que je suis en train de faire est en train d'aider
des gens. Merci et à la prochaine vidéo. Salut à vous et bienvenue sur cette vidéo à laquelle nous allons apprendre les bonnes manières pour travailler avec le logiciel Microsoft Word. Donc, me voici sur un document qu'on a saisi. Vous pouvez voir que le document n'est pas bien formaté. Quand je parle de le format de la page, c'est pas bien formaté. Donc, nous ici, on va chercher à emballer le document là. La première des choses, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste réduire les marges. On vient ici, je dis au niveau de mise en page, marge, et je viens marge étroite. Vous allez remarquer qu'il y a un petit changement. Après, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner tout le texte en faisant CTRL A, et je reviens au niveau de la queue ici, et je fais quoi? En fait, je mets justifier. En fait, vous allez voir que la gauche de mon document et la droite de mon document sera bien alignée. Vous voyez que là, c'est bien droit. Donc, ici, il y a combien de pages? Il y a 3 pages sur 1. Donc, bon. On aimerait que ça redevienne sur 2 pages. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, je fais encore CTRL A. Je vais au niveau de quoi ici? Des interlignes. Je vais sélectionner 1,5. Vous voyez que c'est toujours 3 pages. Donc, je remonte. Je viens au niveau de la création ici. Espacement de paragraphe. Donc, au niveau de la création, nous avons thème, mise en forme du document et nous avons ici, il y a couleur, police. Nous, ce qui nous intéresse ici, espacement de paragraphe. Je clique là et je fais quoi? Compact. Vous allez voir, il y a quoi? C'est toujours sur 2 pages, sur 3 pages. Donc, je reviens, je fais CTRL A pour sélectionner tout le document et je viens au niveau de l'espacement, je mets aucun. On remarque quoi? En fait, mon document est passé c'est-à-dire sur 3 pages. Là, maintenant, il y a 2 pages. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire la personne aussi qui avait fait, qui avait saisi le document, n'avait pas bien respecté certains points. Donc, en revenant ici, là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, en fait, la formule n'était pas, en fait, encadrée. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux juste couper là aussi. Je sélectionne toute la formule. Je fais quoi? Je coupe ça. Je viens au niveau d'insertion. Je vais décider une forme rectangulaire. Forme rectangulaire. Je fais quoi? Je dessine ici. Une fois que cela est fait, je fais quoi? Clic droit. On me demande en fait d'ajouter du texte. Et je fais quoi? CTRL V pour coller mon texte, la formule que j'avais déjà sélectionnée. En fait, là, la formule elle est bel et bien sélectionnée. Je fais quoi? En fait, je veux mettre ça en noir et blanc. Je sélectionne toute la formule. Je sélectionne toute la formule. Je viens au niveau de la queue ici, au niveau de la couleur, je mets en noir. Et au niveau de ma forme ici, je sélectionne, je mets remplissage. Je mets aucun. Et qu'au niveau des contours, je mets ça en noir. Et je vais diminuer un peu l'épaisseur de mon contour. Je mets ça au moins comme ça. Là, c'est bon. Maintenant, les indices ici, vous voyez qu'il y a de l'espace ici. Je fais quoi? Je coupe ça. Donc, je fais quoi? Je tape Entrée ici. Et je remets ça. Ça va pas marcher. Je fasse. C'est bon. Là, c'est bon. Moi, la police, là, ne me convient pas. Je vais utiliser un police par défaut qui est Arial. Je fais CTRL A. Au niveau, je viens au niveau de la barre des polices ici. Je cherche Arial. Donc, Arial. Là, c'est bon. Le document est en train de prendre forme. Je fais quoi encore aussi? Je veux couper juste en fait. Là, vu que c'est ça, je déplace ça vers le bas ici. Je sélectionne toute la formule qui est ici. Donc, je commence ici. Je sélectionne la formule. Je coupe ça. Je viens au niveau d'ici. Tac, tac. Je fais quoi? Ça ne marche pas.
Ça marche pas. On sera obligé de décider une autre forme. Je fais quoi? Insertion, forme, dessus de ma forme. Je suis ma forme ici. Je fais quoi? J'ajoute du texte. Donc, je vais faire quoi? Je vais coller la formule ici. Je fais quoi? Je viens ici. Qu'est-ce qu'on remarque? La formule, elle est bien collée. Là. Où est-ce que, je ne sais pas où est-ce que c'était. Qu'est-ce que je vais faire? Un CTRL Z. Pour moi. Ok, d'accord. Là, c'est bon. C'est sûrement en haut là-bas. Donc, c'est bon. Je fais quoi? Remplissage. Remplissage. Vous voyez que vu que la formule est en blanc, ça n'a pas marché. Je sélectionne la couleur de la formule. Je fais ça. Ok, c'est bon. Et je vais changer la couleur de mes bordures. Contour. Je fais quoi? Je vais couper ça. Je coupe. Je fais sélection de la formule là. Ce que je fais, je tape une entrée. Et je viens au niveau toujours d'insertion. Je fais quoi? Sélectionner. Je veux juste coller ici là. Sélection, je mets la formule, couleur noire. Je vais enlever les bordures. Bon, en fait, le remplissage, je mets ça toujours, pas de remplissage. Ici, je mets épaisseur. C'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, en fait, je vais commencer la première partie, chapitre climat et production végétale. Je me positionne ici, j'appuie sur entrée, sélectionne tout le texte, chapitre. Je fais ça en gras, introduction, sélectionne mon introduction et je souligne. Je fais ça. Saison, je fais comme ça, entrée, les saisons de météorologie. Là, c'est bon, les agri-climatologie. Agro et en agro-climatologie, en fait, c'est bon. Climatologie 1. Le traitement des données climatiques se fait suivant les découpages. Le découpage agro-pastoral. Je connais pas ce que ça veut dire, mais je laisse ça comme ça. On va ça agricole. J'appuie ici. Donc, l'indice établi. Là, je fais quoi? Je fais ça. Position ici. Mais en fait, on revient au niveau du tableau ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons efforcer en fait que notre tableau puisse occuper en fait toute la longueur de notre document. Je viens ici, je clique ici, tac tac. Je viens au niveau des mises en page et ajuster automatique, contenu, la fenêtre. Vous allez voir que c'est bien allongé. Donc, je fais quoi? Donc, je vais juste mettre ici tout en fait, juste la première mot en majuscule. Là, c'est bon. Inférieur, indice, nombre de mois où les besoins sont satisfaits. La personne qui avait fait la saisie là, bon, satisfait. Donc, je sélectionne. Je fais quoi?
10. Les besoins, il manque un S. Nous, ici, ce que nous intéresse, c'est la mise en forme et non corriger les erreurs. Ailleurs, il y a, je sais même pas. Ailleurs, donc, indice, je descends ça sur la deuxième page. Donc, je fais ça. TM. C'est pas. Maïs, pareil ici, ça doit occuper toute la page. Là, nous sommes passés, nous étions sur 3 pages, nous sommes passés sur 2 pages en fait. Maintenant, dans la suite, nous allons voir comment est-ce qu'on peut séparer normalement notre document en deux sections. Quand je parle de section, en fait, une partie à gauche, une partie à droite. Pour ce faire, nous allons venir au niveau de mise en page toujours. Mise en page, je fais quoi? Je vais sélectionner tout le texte qui est ici. Je sélectionne là où il n'y a pas de formules, je sélectionne. Je vais m'arrêter ici. Je viens au niveau des mises en page ici. Je viens au niveau de colonnes. Et je fais 2 colonnes. Qu'est-ce qu'on remarque que notre texte est passé de 2 colonnes. Donc. Pareil ici aussi, je fais quoi? Je sélectionne ici. Je viens toujours au niveau de 2, ça fait 2 colonnes. Donc. En fait, si je prends cet exemple, c'est juste pour vous montrer qu'on a la possibilité de séparer en fait notre texte en 2 colonnes. Mais vous voyez que là, en fait, il y a beaucoup d'espace. Pour réduire l'espace là, nous allons venir au niveau de colonne ici, colonne, autre colonne, et nous allons réduire la marge, l'espacement, hein, et nous allons faire apparaître une ligne au milieu pour se signifier. Vous voyez? Donc, partout, en fait, il y a une ligne. Donc, là aussi, c'est fait. Donc, ça, là, je fais quoi? Propriété, je réduis, et je clique ici, à tout le document. Vous voyez quoi? Le document est séparé en 2. Or, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on veut juste des petites parties. Donc, pour ce faire, nous allons venir au niveau des colonnes ici, autre, et à partir de ce point, je fais OK. Donc, je vais faire un retour en arrière. Là, c'est bon. Donc, je vais me positionner ici. Je viens au niveau de toujours des colonnes. 2 colonnes. Et je vais faire quoi? Non. 2 colonnes. Autre colonne. Je vais juste réduire l'espacement. Vous voyez, c'est ça, non? Je fais quoi? Colonne, je réduis l'espacement. Là, c'est bon. J'ai pas fait apparaître la ligne là. Autre. Vous voyez que, en fait, il y a une ligne au milieu. Ce que je fais aussi, je sélectionne tout mon texte. Je vais au niveau ici. Vous voyez, on peut juste modifier aussi, ça marche. On a aussi la possibilité de mettre une image au milieu ici. En fait, c'est pas ça qui nous constate. En fait, c'est pas ça qui nous intéresse vraiment. En fait, merci à cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vous aider au moins à comprendre certaines notions de base de logiciel Microsoft Word. Donc, tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Salut à vous et bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, nous allons apprendre 3 méthodes dans lesquelles on peut encadrer facilement du texte avec Microsoft Word. Je vous demande si vous êtes nouveau sur la chaîne, si pour vous c'est pour la première fois que vous avez découvert cette chaîne, je vous invite à liker la vidéo, laisser un commentaire et à partager. Merci à vous et nous allons passer à l'exercice. Alors en fait, nous allons passer ici, nous sommes sur un document Word. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais écrire en fait la première des choses. Je viens au niveau d'insertion, forme. Cette forme, je encadre là, je dessine. Bon.
contour, j'augmente, en fait, je fais ça juste pour augmenter l'épaisseur de la pourquoi je viens de dessiner. Remplissage, aucun remplissage. Qu'est-ce que je viens? Je clique sur la zone, clic droit. Non, je viens à l'angle juste au coin ici, double clic, tac. Pourquoi ça ne marche pas? Interview, bon. Là c'est bon. Bon, vous remarquer une fois que si je clique là, je ne peux pas ajouter du texte. Je dois cliquer à l'angle, juste à l'angle là. Je fais un clic droit et l'option ajouter du texte, la fonction ajouter du texte apparaît. Je sélectionne et là j'ai la capacité d'écrire n'importe quoi. Je vais dire que mon titre 01. Là, j'ai écrit, il y a du texte derrière. Vu que c'est en blanc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner cela. Je viens ici, au niveau de A ici, couleur de police. Je mets la couleur noire. Et c'est bon. Remarquez que là, j'ai la possibilité d'augmenter la taille de mon titre. Là, c'est bon. En fait, ça, c'est la première méthode à laquelle on peut encadrer du texte plus facilement avec Word. En fait, avec cette méthode, vous pouvez l'utiliser pour faire le tuto du document et plein de choses. Donc, là, en fait, il y a une fonctionnalité aussi on va voir qui est très important. En fait, ici, comme on appelle ça en fait, l'option de mise en page. Vous voyez, une fois que je sélectionne ici, nous avons combien de fonctionnalités? Nous avons là, en fait, habillage du texte. Ça là, en fait, c'est pour mettre derrière le texte. Si j'ai beaucoup de texte ici, vous allez voir que mon titre va se mettre derrière le texte. Là, si j'ai beaucoup de texte, vous allez voir que mon titre va se mettre devant le texte. Là, au travers du texte. Là, le texte va s'adapter. Si c'est une image, le texte va prendre la forme d'image et l'image sera au milieu. Si vous aimeriez que je puisse faire une vidéo avec ces fonctionnalités, je vous demande d'écrire ça sur l'espace commentaire. C'est avec plaisir que je ferai cette vidéo pour vous. Merci et nous allons continuer notre chemin. Là, ça c'est la première technique à laquelle on vient de voir pour encadrer du texte. Nous allons passer à la deuxième technique. Donc là, nous sommes sur un nouveau document. En fait, pour créer un nouveau document, chose de plus simple, c'est juste de faire le raccourci clavier, CTRL N. Vous allez remarquer qu'un nouveau document va apparaître. Vous voyez sur moi, ça c'est le document dans lequel je viens de réaliser mon titre numéro 1. Ça c'est en fait le deuxième document que je viens de créer. Via le raccourci CTRL N, je vais écrire mon titre 2. Je sélectionne. Qu'est-ce que je fais? J'augmente la taille de mon titre. Je mets ça en gras. Qu'est-ce que je fais? Je le sonde. Donc, en fait, là, l'option à laquelle nous allons, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons mettre ici deux traits, 1, 2, par ici. Vous allez voir à quoi ça sert. Je viens, je sélectionne ici, je suis là, je viens au niveau de mise en page, non pas mise en page, c'est conception, excusez-moi. Donc, je sélectionne mon texte, mon titre plutôt, je viens au niveau de conception, bordure. Là, ce qui est sélectionné en fait, c'est bordure de page. Moi, je viens juste bordure ici. Bordure. Et là, on voit l'encadrement. Là, en fait, l'option est sélectionnée. Juste s'il y a beaucoup de texte, en fait, cette option va encadrer tout mon paragraphe si j'ai sélectionné un paragraphe. Donc, nous ici, on veut juste encadrer du texte. Qu'est-ce qu'on vient? On vient au niveau d'appliquer A. On sélectionne texte et on sélectionne. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que mon texte, elle est bien cadrée. Maintenant,
une fois que j'avais mis les deux points, en fait, les tirés là au début et à la fin, juste pour mettre de l'espace. Vu que dans Calipers, qu'est-ce que je veux faire? Je veux masquer les tirés là. Je les sélectionne, je retourne à la queue ici, au niveau de la couleur, je mets la couleur blanche, comme ça, et comme ça. Là, c'est bon. Là, en fait, ça c'est la deuxième technique à laquelle on peut encadrer du texte. Nous allons passer à la troisième technique qui est très simple. Nous allons utiliser cette page pour le réaliser. Tac, tac. Je crée mon titre 3. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne. Vu que nous sommes déjà à l'accueil, on va pas changer d'onglet. Je vais au niveau de bordure. Tout est bordure. Ça, c'est juste au niveau des tableaux. Donc, ça, en fait, ça, c'est la troisième technique à laquelle on peut encadrer du texte. Nous avons la possibilité juste d'encadrer une partie, soit la gauche, soit la droite, soit le haut, soit le bas du texte. Nous allons essayer, nous allons voir qu'est-ce que ça va donner. Merci à vous, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment est-ce qu'on peut encadrer facilement les textes avec Microsoft Word. Je vous demande de liker la vidéo et de laisser un commentaire dans l'espace qui est dédié. Merci à vous et à la prochaine. Salut à vous et bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ensemble, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire la pagination avancée sur Word. Me voici sur mon espace de travail. J'ai déjà un document qui est ouvert de 6 pages. Donc, la première des choses que je dois faire, je dois d'abord commencer par paginer toutes mes pages du document. Je viens sur au niveau d'insertion, numéro de page, bas de page, et je clique numéro normal 2. C'est bon. On remarque que notre document est paginé. Notre document comme de page, 6 pages. Là nous sommes sur la dernière page. Et là nous sommes sur la première page. Notre document est bel et bien paginé. Nous, on aimerons que au lieu ici ça soit 1, que ça soit rien, et la deuxième page, là où c'est marqué le numéro 2, ça commence par 1 et ainsi de suite. Donc, pour faire cela, je me positionne au niveau de ma première page, je double-clique pour sélectionner ma première page. Je viens au niveau des dispositions ici, sous de page, je viens au niveau là où on est écrit sous des sections, page suivante, insérer un saut de section et démarrer la nouvelle section à la page suivante. C'est ça que je vais utiliser. Je clique là. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que là, ma deuxième page fait partie de la deuxième section. Donc, pourquoi je le dis? En regardant juste ici là. Qu'est-ce qu'on a écrit? Numéro de section. Donc, en fait, si chez vous ça n'est pas affiché, vous venez juste ici. En fait, sur la barre là, clic droit. Coucher juste là on écrit section. Si je découche, vous allez voir que ça disparaît. Il n'y en a plus. Donc, c'est là, fait section. C'est voix. Donc, c'est affiché. Donc, une fois que cela est fait, je viens au niveau de la deuxième page de mon document. Je clique là où il y a le nombre 2, double-clic. En cliquant sur là, je remarque qu'il y a une nouvelle fenêtre qui s'apparaît. Là, on écrit outils en tête et pied de page. Je viens au niveau de l'option navigation. Là, on écrit lié au précédent. Je clique là-bas. Je clique en fait pour délier ça. Je clique là. Une fois que je le fais, la deuxième page n'est plus reliée à la première page. Donc, si j'applique les modifications au niveau de la deuxième page, ces modifications vont juste s'appliquer à partir de la deuxième page, la troisième, la quatrième et ainsi de suite. La première page sera épargnée. Donc, je retourne au niveau de la première page. Le numéro 1 là, vu que j'en ai plus besoin, qu'est-ce que je fais? Je le supprime. En supprimant cela, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque là, il n'y a plus rien. Le numéro 1 NextNet n'est pas. Et il y a le numéro 2 et le numéro 3. Cela est possible parce que j'ai juste rompu le lien qui reliait la première page à la deuxième page. Maintenant, on va pas garder le 2 là. On aimerait que ça soit 1 au lieu de 2.
En fait, pour cela, je clique 2 fois ici, double-clic, clic droit, je viens là au niveau format de numéro de page, une fenêtre apparaît, format de numéro de page, je viens numérotation de page, je clique là à partir de 1, tac, et qu'est-ce que je remarque? Je remarque que mon document, en fait, la deuxième page de mon document, en fait, n'affiche plus le numéro 2, mais le numéro 1. Ma troisième page de mon document n'affiche plus le numéro 3, mais le numéro 2. Bon. Merci à vous, nous avons fini notre travail. J'espère que cette vidéo vous a aidé à résoudre ce problème. Je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Merci, à la prochaine. Salut à vous et bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on peut travailler facilement avec le tableau sur le logiciel Microsoft Word. Donc, cette vidéo est la première d'une longue série de vidéos qui va suivre sur cette chaîne, à laquelle nous allons juste travailler avec les tableaux. Donc, pour travailler avec les tableaux, nous allons juste nous rendre sur l'onglet Insertion. Une fois qu'on est sur l'onglet Insertion, on remarque qu'il y a plusieurs options qui vont s'afficher. Mais vu que nous allons travailler avec les tableaux, nous allons nous focaliser au niveau des tableaux. Je viens au niveau des tableaux ici, je clique. En cliquant sur l'icône tableau, on remarque qu'il y a plusieurs informations qui vont afficher. Soit il y a insérer un tableau, dessiner un tableau, convertir le texte en tableau qui n'est pas affiché parce que dans notre espace de travail, il n'y a pas de texte. Avant cela et avant la fin, nous avons un feuille de calcul Excel. Donc ici, en cliquant sur ça, nous avons la possibilité d'aller chercher une feuille de calcul Excel et de travailler avec ça sur le logiciel Word. Et à la fin, nous avons un tableau rapide. Donc dans ce tableau rapide, il y a plusieurs tableaux qui sont déjà pré-créés, donc on peut l'utiliser rapidement. Mais vu que si nous sommes en train d'apprendre, nous allons juste nous focaliser sur la première option qui est insérer un tableau. Donc là, je clique sur insérer un tableau. En insérant un tableau, on remarque qu'il y a un menu qui va s'afficher sur laquelle est écrit insérer un tableau, taille du tableau, nombre de colonnes. Là, nous avons la possibilité de donner en fait le nombre de colonnes, le nombre de lignes. En fait, si vous n'avez pas la maîtrise de colonnes et de lignes, je vous demande de poser en fait la question au niveau des commentaires. Je vais vous expliquer sur ça. Après cela, nous avons comportement de l'ajustement automatique, largeur de colonne fixe, ajuster au contenu ou ajuster à la fenêtre. Vu que si notre tableau n'a pas d'information, en fait, je peux dire qu'il n'a pas d'information, nous avons juste largeur de colonne fixe afin que le tableau puisse prendre toute la largeur de notre espace de travail. Donc, une fois que je clique ici, je vais ajouter le nombre de colonnes. Il faut que ça reste comme ça. On remarque que notre tableau vient d'être créé. On crée le tableau, nous allons insérer du texte afin de pouvoir travailler avec ce texte pour mieux se repérer. Donc je vais juste écrire texte. Je sélectionne le texte et nous remplir le tableau. Bon, pour remplir le tableau, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste couper le texte. Je viens au niveau ici, je clique et je fais CTRL V. Là, on remarque que le tableau est rempli. Donc là, nous sommes sur création du tableau. Donc, maintenant, vu qu'on veut juste apporter des modifications sur le tableau, on doit aller sur l'onglet mise en page qui s'est affiché lorsqu'on avait créé le tableau. L'onglet mise en page, elle est là. On clique sur ça. La première des choses, nous allons voir comment est-ce qu'on peut aligner le texte. On remarque que nous avons 3 possibilités à laquelle on peut, en fait, nous avons combien de possibilités? Il y en a 6, 9, je pense, 9, ça est là. 9 manières à laquelle on peut aligner du texte. Donc, on va, pour cela, en fait, afin que les modifications que nous allons apporter sur le tableau puissent être observées par tout le monde, je vais augmenter la taille de mon tableau. Et ici, je clique ça. On remarque que le tableau a augmenté de la taille. Donc là, le texte est aligné à gauche et en haut. Si je fais ici, vous allez voir que
sélectionne tout le tableau. Vous voyez que elle est en bas et elle est en bas et à gauche. Si je fais ici, elle est au centre, mais toujours à gauche. Si je clique ici, vous allez en fait juste deviner que le texte va être centré. Là, c'est centré, centré en haut, centré en bas, aligné à droite, inférieur, centré à droite et ça. Une fois que nous avons la connaissance de ces options, nous allons maintenant voir comment l'orientation du texte. Vous devez savoir que nous avons plusieurs manières d'orienter notre texte. Par exemple, cela et changer l'orientation. Juste ici au niveau de l'alignement ici. Je clique sur orientation du texte. Vous voyez que le texte changer d'orientation. Je fais ici, clique encore, je marque changer d'orientation. Je peux changer l'orientation de tout texte. Je vais ici, qu'est-ce qu'on va marquer? Le texte a changé d'orientation. Ça c'est bon. Donc, pour bien travailler avec moi, j'ai l'habitude de mettre mon texte au centre. Je veux mettre ça au centre et ceci. Une fois que c'est le fait, nous allons maintenant voir comment est-ce qu'on peut arranger les marges de notre tableau. Les marges, c'est quoi? Au niveau ici, toujours au niveau de l'alignement, nous avons marge. Une fois que je clique sur les marges, nous avons la possibilité d'acheter les marges. Je fais ici. Et en fait, rien ne se passe parce que le tableau n'est pas sélectionné. Je vais annuler. Je sélectionne le tableau. Je ouvre les marges ici. Je fais ceci. Je fais le monde. Toujours rien. Je fais pour le bas. Toujours rien. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste décocher cette case et moi cette case et passer juste là pour faire. Ok. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que notre texte, le tableau, en fait derrière le tableau a maintenant des marges. Donc, vu qu'en fait on remarque que sur le tableau a dépassé notre espace de travail. Donc, nous allons voir dans la vidéo suivante comment est-ce qu'on peut pallier à ça et comment est-ce qu'on peut juste centrer là le tableau. Donc, nous voici sur cette deuxième vidéo à laquelle nous allons juste centrer le tableau sur notre espace de travail. Je clique ici, le tableau est sélectionné, toujours au niveau de mise en page. Qu'est-ce qu'on va faire? Ajouter automatiquement le contenu de la fenêtre. On remarque que le tableau vient d'être entré dans notre espace de travail. Donc là, je sélectionne ici. Qu'est-ce qu'on remarque? En fait, je sélectionne le texte ici. Donc je clique ici. Qu'est-ce qu'on remarque? La première colonne est en train juste s'agrandir. Monter la taille. Je fais ceci. On remarque un effet inverse. Pour annuler cela, je vais juste faire double-clic ici. Et vous remarquez que ça redevient comme c'était avant. Je viens ici, je clique ici, double-clic et ça redevient comme c'était avant. Mais le tableau n'est pas toujours centré. Je viens ici et je vais juste arranger le tableau. En remarquant cela, moi j'aime pas cette tableau, en fait elle ne me plaît pas. Nous allons juste annuler les fonctionnalités. Je viens au niveau de celui ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Juste 0 0 ok. Le tableau redevient comme c'était avant. Donc, merci à vous et nous allons poursuivre notre formation et à la prochaine vidéo.